Bonjour et encore bienvenue sur ma chaîne, je suis Dolly Lamamou Palace. Aujourd'hui, je vais répondre aux questions qui m'ont été posées par les abonnés et les viewers sur le divorce dans la Bible, donc concernant ma vidéo précédente. D'abord, j'aimerais dire merci pour vos questions, merci aux viewers, cela montre que vous êtes attentionnés à ce que je suis en train de dire. Merci pour la participation. Votre remarque est que je suis en train de condenser mes partages. Oui, je l'ai fait à cause de temps. Je n'aimerais pas que mes partages puissent tirer en longueur, donc il faudrait vraiment que je trouve les mots appropriés et les phrases les plus courtes possibles pour ne pas tirer les choses en longueur. Donc, essayez de me comprendre sur cela. Et puis, avant de continuer à répondre aux questions, j'aimerais faire arrière en vous disant que la dernière fois, j'ai dit que le divorce, c'était le brisement du lien, du mariage. Et que le mariage, c'était une institution des dieux, divine, qui n'est pas censée être brisée. Mais aujourd'hui, si nous nous retrouvons à parler du divorce, c'est parce que nous devons avouer que cela se passe aussi dans la vie des chrétiens. Nous ne devons pas continuer à vivre dans le denial, on ne doit pas continuer à ignorer ou bien à faire semblant que nous sommes en train de rencontrer de telles situations. Voilà pourquoi on est en train d'en parler. Ok. La première question qui m'a été posée, c'est par rapport au temps. Et l'autre question, c'était par rapport à ce que j'ai dit sur les spirituels noirs. Les spirituels noirs n'a rien à voir avec l'Africain ou la peau noire. Non. C'est juste attribué à une personne qui, avec toute sa conscience, a choisi de servir les ténèbres, de servir le diable. C'est ça, les spirituels noirs. Et Paul est en train de nous dire que dans de tels cas, il faudrait qu'il y ait une séparation. Pourquoi il faut qu'il y ait une séparation? Nous savons que dans la plupart des cas, ou si pas dans tous les cas du spirituel noir, il y a toujours des sacrifices qui sont demandés. Jésus-Christ a fait les sacrifices pour nous. Il a donné son sang une fois pour toutes. Mais les gens qui sont dans les spirituels noirs continuent à pratiquer les sacrifices du sang. Eux, ils utilisent plutôt les sacrifices du sang humain. Et ça, c'est quelque chose qui est dangereux lorsque tu as un conjoint pareil, parce qu'un jour, tu seras le sacrifice, pendant que Jésus-Christ a déjà payé les prix pour toi. Voilà pourquoi l'incompatibilité spirituelle peut amener au divorce. Parce que lorsque tu y es avec un conjoint pareil, c'est un combat spirituel. C'est soit toi tu lâches ou bien c'est lui qui lâche. Donc un combat vraiment acharné qui peut amener à la perte de la vie, même la vie spirituelle d'une personne. Donc ça, c'était là, j'éclaircis sur les spirituels noirs. L'autre question qui m'a été posée, c'était de parler, d'expliciter un peu sur la méchanceté. Alors, ce sont des questions qui sont revenues plusieurs fois. Alors, je vais parler de ça. Avant que je ne puisse expliciter sur la méchanceté, j'aimerais qu'on lise Deutéronome 24, 1. Lorsque un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. J'aimerais qu'on puisse plutôt aller par des exemples pour parler de la méchanceté, afin qu'on puisse vraiment comprendre de quoi je suis en train de parler. Ici, Moïse est en train de nous expliquer tout simplement qu'il y a eu une méchanceté qui a été découverte, une méchanceté qui n'a pas été connue. Et cette méchanceté a apporté la honte. Vous voyez un peu, ça peut apporter la honte dans la vie du conjoint victime, autant la honte dans la personne qui en est la cause. Je vais vraiment donner un exemple concret. Étant jeune fille, tu t'emballes dans une direction de ta vie et il arrive que tu vas passer par l'avortement. Cet avortement a endommagé ton appareil ou bien ton système reproducteur. Après quelque temps, tu te retrouves fiancé à un homme dont le rêve est d'avoir des enfants. Toi, connaissant que tu n'as pas la capacité de lui donner sa joie,
de l'aider dans son rêve, mais tu t'engages à épouser un tel homme. Vous voyez un peu. Et lorsque l'homme arrive à découvrir une telle situation, que tu l'as privé de sa joie, que tu l'as privé de son bonheur, de ses rêves, c'est le cas ici. C'est le cas où on découvre une méchanceté. C'est une méchanceté gratuite. Pourquoi? Tu es au courant de ta situation. Mais quand même, tu es en train de faire une chose. Tu vas priver. Tu vas faire vivre à l'autre les conséquences de ton péché, de ton mal. Ça, c'est vice-versa. Parce qu'il y a aussi des hommes qui, déjà avant de se marier, se retrouvent dans une situation où ils ont connaissance de leur incapacité de se reproduire. Donc, c'est quelque chose qu'il faut plutôt parler. Il faudrait disclose cela, il faut en parler, que l'autre conjoint soit au courant de cela et que la personne se décide de s'engager. Parce que tu peux te retrouver que tu ne peux plus reproduire, mais tu te retrouves devant un homme qui te dit « Ok, je ne t'épouse pas pour les enfants, c'est parce que je t'aime, je veux qu'on construise un foyer. Sans enfant ou pas, je vais être avec toi. » Vous voyez? Ou bien un homme qui te dit « Ok, it's fine, nous allons toujours croire en Dieu, Dieu va faire pour nous un miracle. » Dans ces cas-là, même lorsque vous êtes dans le mariage, même lorsqu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas d'enfant, il n'a pas le droit de t'écrire une lettre, même après 10 ans, pour dire que « Oh non, maintenant je veux des enfants. » Non. Tu n'as pas le droit de partir pour dire que « Oh non, maintenant je veux des enfants. » Non, parce que tu étais déjà au courant depuis le commencement. Mais lorsque ça devient à découvrir, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas. Ça devient à découvrir dans les mariages, c'est là la méchanceté, parce que tu es conscient de cela. C'est pas que tu n'es pas conscient. C'est différent avec des cas de stérilité, par exemple, dû au problème hormonal. Vous voyez un peu la physiologie ou quoi, ou bien l'anatomie. Une femme qui a une matrice qui n'a pas la forme normale, qui ne peut pas porter la grossesse. Ça, ce sont des cas différents. Dans de tels cas, l'homme doit être là pour soutenir sa femme, parce que vous êtes tous les deux victimes de la nature, si je peux dire ainsi, entre guillemets. Ok. Donc, je ne sais pas si je suis un peu claire sur une forme de méchanceté gratuite, une forme de méchanceté qu'on connaît. Parce que la méchanceté, c'est tout simplement faire subir à l'autre des mauvaises choses avec conscience. Les personnes méchantes savent qu'elles sont méchantes. Quand elles posent des actions méchantes, elles savent que ce que je fais, c'est une chose mauvaise. Elles savent que ce que je fais peut détruire l'autre. Mais elles continuent à le faire. Vous voyez un peu? Donc ça, c'est une méchanceté gratuite. La méchanceté, c'est lorsque tu es une femme qui vit un problème de stérilité dans le couple et tu te dis, ok, peut-être que c'est mon mari qui est infertile, je vais aller voir ailleurs. Tu ramasses ta grossesse et tu viens mettre ça sur le dos de ton mari. Dans ce cas, Deutéronome 24, 1 peut s'appliquer si le mari le découvre. La méchanceté, c'est lorsque toi, l'homme, tu sais que tu as un problème de stérilité, mais tu caches cela à ta femme. Tu attends qu'elle devienne ménopausée pour le lui dire. Et nous savons qu'en Afrique, la stérilité dans le couple est d'abord jetée sur la femme. Donc, un homme pareil, c'est vraiment un homme hyper méchant. Tu connais ta situation, tu es incapable de te reproduire, mais tu laisses ta femme passer dans les traumas. Passer des jeûnes et prières, dormir par terre, faire des sacrifices, aller vers les traitements, ainsi de suite. Sans compter le regard de la belle famille, les menaces de la belle famille. Ne fais pas subir à l'autre les conséquences de ton péché. Une autre forme de méchanceté, c'est une question qui m'a été aussi posée, c'est le cas des abus physiques. Nous savons que selon l'échelle, dans le cas des mariages, c'est plus les femmes qui sont les maillons faibles, victimes des abus physiques et moraux. Vous voyez? Alors, dans de tels cas, je ne suis pas en train de parler d'une gifle, je ne suis pas en train de parler d'une injure par-ci, par-là.
par hasard, parce que normalement ça ne devait pas être, mais deux fois ça arrive dans les couples ou bien dans la vie des humains. Je ne parle pas de ça. Je suis en train de parler des abus qui sont devenus de mode de vie. Donc c'est la vie du quotidien, les manques de paix. On est battu pour un oui ou pour un non. On est insulté, malmené, dénigré à tout moment, à tout bout de champ. Donc c'est-à-dire que tu as le poids moral. Ce sont des situations dans lesquelles tu te retrouves en permanence. Des situations qui peuvent amener la personne au suicide. Des situations qui peuvent amener la personne aux maladies qui peuvent amener à la mort. Vous voyez, c'est ça la méchanceté gratuite. Et dans des cas pareils, Paul dit qu'il n'y a pas de paix. Paul dit que tu as épousé un inconverti. Lorsque tu es chrétienne, tu es disciple, tu as épousé un non-disciple, tu peux te retrouver dans de tels cas. Et dans ces cas, Paul prescrit la lettre de divorce aussi. Je parle de la méchanceté lorsque, parce que la question m'a été posée sur la belle famille. Je suis moi-même d'abord belle famille. Je voulais juste faire comprendre une chose. Comme je dis, je pars par des exemples pour qu'on se comprenne. Il y a une dame que j'ai reçue, vraiment une maman, mère de, je pense, 4-5 enfants comme ça. Alors, cette dame-là me dira que elle est mariée, ça fait plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Les enfants déjà, certains sont à l'université. Mais sa belle-mère va prendre l'ex de son mari. Même pas l'ex-femme. Je parle d'une copine de la jeunesse qui, elle, n'a pas eu la chance de se marier, mais elle a eu quand même des enfants avec différents hommes. Donc, la belle-mère va prendre cette femme-là pour épouse pour son fils, comme une deuxième femme. Et cette dame avec qui j'ai parlé a commencé à développer des maladies cardiaques à cause du stress. Cette femme a eu même le risque qu'on puisse mettre même le pacemaker dans son cœur. Parce que c'était vraiment catastrophique. Vous voyez un peu. Donc, elle était en train de frôler la mort, cette femme-là, à cause des stress, des forts stress, des situations, des abus, des méchancetés du cœur qui étaient en permanence. Vous voyez un peu. Je peux même parler aussi ici, même dans le cas d'adultère. C'est une question qui ne m'a pas été posée, mais je dis même dans le cas d'adultère. Parce que l'adultère, c'est une trahison qui peut aussi avoir de fortes conséquences dans la vie du partenaire. Et vivre avec, ce n'est pas une chose facile. Donc, c'est-à-dire que quand la femme est une femme adultère, ou bien un homme adultère en permanence, c'est-à-dire qu'il est consciente ou il est conscient que je suis en train de donner la méchanceté gratuite à mon conjoint ou à ma conjointe. Nous ne devons pas non plus oublier que dans le cas de la méchanceté de cœur, surtout lorsque la femme est victime, nous savons que la responsabilité de l'enfant dans la Bible a été confiée d'abord à la femme, donc à la maman. Nous devons savoir que lorsque la femme est victime des abus, elle qui est un maillon faible, sachez qu'elle ne sera pas la seule victime. Les enfants aussi seront des victimes. Et demain, nous allons retrouver ces enfants-là à la rue et nous allons les appeler les sorciers. Pendant que nous sommes la cause de leur situation. Donc, il faudrait vraiment réfléchir. Une autre question m'a été posée et celle de savoir que faire lorsqu'on subit ces trois points. La méchanceté du cœur, l'adultère et l'incompatibilité spirituelle. Je ne peux pas dire à une personne de divorcer, comme la question m'a été posée, que faire dans ces cas-là? Je dirais que lorsqu'il y a de telles situations, tu passes par ces situations, à moins que si c'est question de vie ou de mort, je conseillerais de pardonner, de continuer. Mais si c'est question de mort, si la vie de la personne est en danger, moi je pense que personnellement, il faudrait que tu te mettes d'abord à l'abri. Il faudrait que l'homme ou bien la femme ou bien le maillon faible se mette d'abord à l'abri. Et si cet abri demande une séparation ou bien, disons, pour un moment, il faudrait bien le faire. Vous voyez un peu.
Ça servirait à rien qu'on ne puisse t'enterrer for the sake of marriage, parce qu'il faut que tu sois dans le mariage. Paul annule un mariage lorsque il y a confrontation des spiritualités, du spirituel. Moïse annule le mariage en cas de méchanceté de cœur, et Jésus aussi annule le mariage en cas d'adultère. Donc c'est à la personne de voir qu'est-ce qu'il faut prendre comme décision. Nous savons qu'au-dessus de tout ça, il y a une option qui est l'option du pardon. Pardonner afin d'être libéré de tous les mal qu'on a jeté sur nous, que nous avons subi. Et puis la décision de continuer ou pas. Si vous décidez de continuer, c'est votre droit. Si vous décidez d'arrêter, c'est aussi votre droit. Mais étant donné que le divorce c'est une chose que Dieu est, comme Malachie nous dit, l'option du pardon est une option qui serait meilleure, surtout dans le cas où il y a une vraie repentance. Lorsque nous voyons la méchanceté, nous parlons de la méchanceté de cœur, nous pouvons voir qu'il y a même des couples vraiment où tu vois que ces couples ne peuvent même pas tenir. C'est vraiment un climat chaotique. Donc là, même quand les gens viennent intervenir, les pasteurs, les prières, ça ne marche même pas. Imaginez que c'est toute ta vie que tu vas passer, disons, en manque de paix, dans le trouble à tout moment. Voilà pourquoi il est important aux personnes qui sont habilitées à encadrer les couples de commencer à poser des fondations dès les fiançailles. C'est une maladie, c'est une gangrène qui est dans l'Église, qui est dans le corps du Christ. Il ne faut pas l'ignorer. Il ne faut pas l'ignorer, comme on dit, il ne faut pas qu'on soit sorti demain. Vaut mieux en parler. Il ne faut pas qu'on passe outre dire que, oh non, on est des chrétiens, Jésus est vivant, Dieu est là, tout va bien. Vous voyez un peu. Donc vraiment, il faudrait qu'on puisse faire attention. Il faudrait qu'on puisse un peu marteler sur la méchanceté du cœur de l'être humain dans le mariage. Donc si je dois essayer un peu de résumer, je pourrais dire qu'il est préférable de pouvoir être de vrais disciples qui appliquent la loi de l'amour dans le couple. Et la loi de l'amour nous dit que tu ne feras pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Donc, à chaque fois que tu veux faire quelque chose, à chaque fois que la méchanceté vient frapper à ta porte, il faut se rappeler que qu'est-ce que je sentirais si mon conjoint, ma conjointe me faisait ce que je lui faisais. Nous devons savoir que l'option première à prendre en cas de menace de divorce, c'est l'option du pardon et de la repentance. Ça, c'est l'option vraiment que moi, je dirais qu'il faudrait conseiller. Je sais qu'il y a certains couples où on peut voir qu'il y a tellement la méchanceté qu'on dit qu'il n'y a pas photo. Donc ça, ce sont des cas où qu'on peut dire des cas désespérés. Vous allez voir des serviteurs de Dieu qui viennent, par exemple, essayer d'aider un couple. Mais lorsqu'ils entendent des histoires, ce qui se passe, la réalité que le couple sont en train de vivre, beaucoup de serviteurs de Dieu, dans leur cœur, ils se disent vraiment ici, il n'y a pas photo, il n'y a rien à faire. Mais ils ne le disent pas à haute voix. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que le mariage, c'est pour la vie, tel que la Bible nous dit. Ils se disent que ce n'est pas un cas d'adultère, on ne peut pas divorcer. Or, Paul nous parle du cas du cas de la méchanceté. La méchanceté, elle est là, bien placée. Mais vous voulez couvrir cette méchanceté et demain, vous allez vous retrouver que la victime est morte. Un jour, je parlais à une maman pasteur qui m'a dit, tu sais, Dolly, aujourd'hui, je regrette d'avoir conseillé une dame de rester dans son mariage. Cette dame, aujourd'hui, nous l'avons enterrée parce qu'il y avait la méchanceté du cœur. Elle était mariée à un Nabal, à un méchant. Cette dame est morte et les enfants sont restés. Je ne sais pas qu'est-ce que ces enfants sont devenus sans leur maman.
c'est un sujet un peu vraiment délicat pour les chrétiens. C'est très très délicat, c'est difficile à conseiller, c'est difficile à gérer, mais nous croyons vraiment qu'avec la volonté du couple, avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons arriver à quelque chose de bon, nous pouvons arriver au respect de ce que Malachie dit, Dieu est les divorces. Voilà ce que je pouvais dire pour aujourd'hui sur vos questions. Aimez la vidéo en cliquant sur le pouce, partagez, abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir les autres vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche. Continuons à évangéliser et surtout prions contre le Covid. Que le Seigneur nous bénisse. On se voit à la prochaine vidéo.